Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je crois, nous concerne toutes ou en tout cas un grand nombre, le stress. Ce bon vieux stress qui nous suit comme une ombre dans notre quotidien, qui s'invite sans prévenir et qui parfois nous fait nous sentir complètement dépassés, surmenés. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Mais peut-être que toi aussi, tu as l'impression de courir toute la journée sans jamais vraiment arriver à rattraper ce fameux temps qui te manque toujours. Entre le travail, la famille, les obligations sociales, les petites et grandes décisions, il y a tellement de choses qui viennent s'accumuler. Et ce stress, il n'est pas seulement présent dans ta tête, non, parce qu'il se glisse aussi dans ton corps. Il s'invite dans tes muscles tendus, dans tes épaules qui s'alourdissent, parfois même dans tes nuits, quand tu te retournes encore et encore sans jamais réussir à t'endormir. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais dans cette description. Peut-être même que tu te dis, c'est exactement ça, je suis stressée tout le temps et je sais plus quoi faire pour m'en sortir. Et ça, c'est normal, parce que pour beaucoup de femmes, le stress est devenu une sorte de compagnon de route, une habitude presque. On finit par croire que c'est normal de vivre avec ce poids sur les épaules, qu'il faut simplement tenir le coup et continuer à avancer. Mais laisse-moi te dire quelque chose, non, ce n'est pas une fatalité. Dans cet épisode, on va parler du stress, mais on va surtout parler de ce que tu peux faire pour enfin reprendre le contrôle. Je ne te promets pas une solution miracle parce que le stress, c'est un peu comme une vague. Il monte, il redescend, mais il y a des moyens de surfer sur cette vague, de ne plus te sentir submergé à chaque fois qu'elle arrive. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment comprendre d'où vient ce stress, comment il affecte ton corps et ton esprit, et surtout comment tu peux t'équiper de petits outils simples pour alléger ta charge mentale et retrouver une certaine sérénité. Laisse-moi te dire que ce sujet est vraiment important parce que souvent on pense au stress comme quelque chose de mental alors qu'il affecte tous les aspects de ta vie. Il influence tes relations avec les autres, ton bien-être physique et même la façon dont tu te perçois. Le stress non géré peut te faire croire que tu es incapable de tout gérer, que tu es moins bien que les autres. Mais aujourd'hui, on va briser cette idée parce que tu es bien plus forte que tu ne le penses et avec quelques ajustements, tu peux apprendre à mieux vivre avec le stress, voire même à le transformer en une force. Alors, si tu te sens prête à explorer ce sujet avec moi, si tu es prête à poser les choses et à trouver des solutions concrètes, prends une bonne respiration. Oui, là, tout de suite, inspire profondément. Et relâche. Ce simple geste, cette respiration est déjà un premier pas pour te reconnecter à toi-même. Parce que oui, on va parler de techniques, de conseils pratiques, mais avant tout, on va te donner des outils pour que tu puisses chaque jour reprendre un petit peu plus de contrôle sur ton quotidien et avancer avec plus de légèreté. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans le monde du stress et des solutions pour s'en libérer. Je suis tellement contente que tu sois là pour ce moment et j'espère de tout cœur que cet épisode t'apportera les réponses que tu cherches. Alors avant de chercher à gérer ton stress, il faut comprendre d'où il vient. Parce que le stress, ce n'est pas juste un sentiment abstrait. C'est une réaction bien réelle, souvent déclenchée par des situations précises dans ton quotidien. Alors aujourd'hui, on va se poser une question essentielle. Quelles sont les sources de mon stress ? En les identifiant, tu pourras déjà commencer à reprendre le contrôle et à poser des limites là où c'est possible. Pour beaucoup de femmes, le stress vient de plusieurs fronts à la fois. On parle souvent de stress professionnel, mais il y a aussi le stress familial, la pression sociale et même des attentes qu'on se met soi-même. Par exemple, au travail, tu peux ressentir de la pression parce qu'on attend de toi des résultats rapides ou peut-être parce que tu te compares sans cesse à tes collègues. En famille, c'est souvent la fameuse charge mentale, gérer les courses, les devoirs des enfants, les rendez-vous médicaux, la maison, etc., etc. Cette accumulation de petites tâches peut vite devenir étouffante. Ensuite, il y a le stress lié aux relations personnelles, des tensions avec un partenaire, des disputes avec des amis ou la famille, ou même le simple fait de vouloir satisfaire tout le monde autour de toi. Et puis on n'oublie pas cette pression qu'on se met à soi-même. Oui, souvent se crée notre propre stress en se fixant des objectifs très élevés, en voulant être parfaite ou en essayant de tout gérer à la fois. Parfois le stress vient donc aussi de nos propres exigences, de cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'en fait jamais assez. Alors pour aller plus loin, je te propose un petit exercice. Imagine-toi un instant dans une salle de cinéma. Tu es là, assise dans ton fauteuil et tu regardes sur l'écran une journée typique de ta vie. Imagine chaque scène comme un film où tu es à la fois l'actrice et la spectatrice.
Observe les moments qui te mettent particulièrement sous tension. Les situations où tu sens que ton cœur bat un peu plus vite, que tes épaules se contractent ou que tu respires moins bien. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin. Puis, pose-toi cette question. Quels sont les moments, les activités ou les personnes qui déclenchent en moi une montée de stress? Peut-être que c'est au moment où tu ouvres ta boîte mail le matin, quand tu dois gérer plusieurs projets à la fois au travail ou quand tu réalises que tu dois encore préparer le dîner en rentrant. Prends le temps de noter mentalement ou sur papier ces moments précis. N'hésite pas à t'arrêter, à mettre pause. En identifiant ces déclencheurs de stress, tu vas déjà commencer à comprendre les situations qui te pèsent le plus. Ce n'est pas toujours facile de regarder ces moments en face, mais c'est une première étape essentielle. Parce que si tu ne sais pas d'où vient le stress, tu risques de rester dans une spirale sans fin où tu subis ton quotidien sans jamais vraiment le comprendre. Et pour t'aider à mieux repérer les sources de ton stress, écoute aussi ton corps. Ton corps est souvent le premier à t'envoyer des signaux quand tu es trop stressé. Peut-être que tu as des maux de tête en fin de journée, que tu dors mal, que tu as des douleurs dans le dos ou des tensions dans les épaules. Ces signes physiques sont comme des petits drapeaux rouges. Ils te disent que quelque chose ne va pas, que ton corps est sous pression. Les signes émotionnels sont tout aussi importants. Est-ce que tu te sens irrité facilement? Es-tu parfois impatiente ou même découragée? Si tu te reconnais dans ces émotions, cela peut être un indicateur que certaines situations dans ta vie génèrent du stress. Identifie ces émotions comme des réactions à quelque chose de spécifique et essaie de les relier à une situation, une personne ou une tâche particulière. Donc je t'invite de nouveau à mettre pause, à prendre un petit carnet, un petit cahier, une feuille pour noter les premières choses qui te viennent quand tu réfléchis à ça. Enfin, un point souvent négligé, ce sont les attentes des autres. Parfois, le stress que tu ressens vient simplement du fait que tu essaies de répondre aux attentes de ton entourage ou de la société. Tu te mets la pression pour être la maman parfaite, la collègue irréprochable, l'ami toujours disponible. Ce besoin de répondre aux normes sociales ou aux exigences familiales peut être une source de stress intense. Demande-toi, est-ce que ce que tu fais chaque jour, tu le fais réellement par choix ou est-ce que c'est pour satisfaire quelqu'un d'autre ? Est-ce que certaines de tes actions sont dictées par ce que les autres pensent de toi ou ce que tu penses que les autres attendent de toi? En mettant en lumière ces attentes, tu pourras commencer à les questionner et peut-être à te libérer de certaines d'entre elles. À nouveau, je t'invite à mettre pause et à noter là tout ce qui te vient comme réflexion par rapport à ça. En identifiant tes sources de stress, tu fais déjà un premier pas crucial vers plus de sérénité. Cette étape est vraiment essentielle car tu vas pouvoir agir. Et pour agir, il faut d'abord comprendre. Donc maintenant que tu as identifié les situations et les personnes qui te stressent, tu es mieux équipé pour aller de l'avant et commencer à poser des actions concrètes pour alléger ta charge mentale. Donc maintenant que tu as commencé à identifier ce qui te stresse, passons à la deuxième étape. C'est comprendre comment le stress agit sur ton corps. Parce que tu le sais, le stress, ce n'est pas juste une sensation désagréable ou un sentiment d'être dépassé. C'est une réaction bien réelle, physique, qui peut avoir des effets profonds sur ton corps et ton esprit. Donc commençons par la base. Le stress, c'est en fait une réponse naturelle de ton corps face à ce qu'il perçoit comme une menace ou un défi. Cette réaction, elle vient de nos ancêtres lointains. Imagine une époque où le danger, c'était de se retrouver face à un animal sauvage ou de manquer de nourriture. Le corps humain a évolué pour réagir à ces menaces immédiates en activant ce qu'on appelle la réponse combat ou fuite. Aujourd'hui, même si tu ne dois plus fuir les animaux sauvages, cette réponse combat ou fuite est toujours là. Elle est déclenchée par d'autres types de pression. Un projet urgent au travail, des conflits familiaux, des soucis financiers, etc. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre un danger réel, physique et une situation stressante du quotidien. Pour lui, le stress est une alerte, peu importe sa source. Alors, que se passe-t-il dans ton corps quand tu es stressé? Eh bien, tout commence dans le cerveau, plus précisément dans une petite structure appelée l'amygdale qui détecte le danger. Quand l'amygdale s'active, elle envoie un message d'urgence à tout le corps. À ce moment-là, ton système nerveux libère des hormones de stress, principalement l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, c'est cette hormone qui accélère ton rythme cardiaque et augmente ta tension artérielle. Elle prépare ton corps à l'action, soit pour combattre, soit pour fuir. Le cortisol, de son côté, aide à libérer l'énergie dont tu as besoin en augmentant ton taux de sucre dans le sang. En gros,
ton corps se met en mode survie pour être prêt à réagir rapidement. Mais, et c'est là que ça devient problématique, ton corps n'est pas conçu pour rester dans cet état d'alerte constant. Si le stress est présent en continu, comme c'est souvent le cas dans notre société, ces hormones de stress finissent par t'épuiser. Tu peux ressentir une grande fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête. Ce sont des signes que ton corps t'envoie pour te dire qu'il est en surchauffe. Et bien sûr, le stress ne s'arrête pas au niveau physique. Il a aussi un impact énorme sur tes émotions et ton mental. Quand tu es stressé, tu peux devenir plus irritable, plus impatiente. Tu l'as peut-être remarqué, dans les périodes de stress intense, il suffit parfois d'un petit rien pour te faire perdre ton calme ou te sentir découragé. Le stress peut aussi rendre ton esprit beaucoup moins clair. Quand tu es sous pression, ton cerveau est comme envahi par une foule de pensées. Il devient difficile de te concentrer, de prendre des décisions rationnelles ou même de te souvenir de choses simples. C'est pour ça qu'on dit souvent que le stress embrouille l'esprit. En réalité, c'est parce que ton cerveau est en mode survie, il est donc moins disponible pour les tâches complexes et la réflexion. Maintenant, parlons des effets du stress à long terme. Si tu es resté stressé pendant des semaines, des mois, voire des années, cela peut avoir de sérieuses conséquences sur ta santé. À force, le cortisol, cette fameuse hormone du stress, peut affaiblir ton système immunitaire. Cela te rend plus vulnérable aux infections, aux inflammations et même à des maladies chroniques comme l'hypertension ou le diabète. Le stress chronique peut aussi perturber ton sommeil. Peut-être que tu as déjà vécu ces nuits où tu tournes en rond, où tu as l'esprit qui bouillonne, impossible de te reposer. Le manque de sommeil est un cercle vicieux qui amplifie encore le stress et fatigue encore plus ton corps et ton esprit. Tout ça, ça peut paraître un petit peu alarmant, mais l'idée ici, ce n'est pas de voir le stress comme un ennemi, bien au contraire. Il s'agit de le reconnaître comme un signal que ton corps t'envoie. Ce stress, il est là pour te dire que quelque chose dans ta vie doit être ajusté. C'est une alerte bienveillante qui t'invite à prêter attention, à prendre soin de toi. En comprenant ces effets, tu peux commencer à écouter ces signaux, à prendre conscience de ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. Alors, dans cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est que le stress, bien qu'inconfortable, n'est pas là pour te nuire. C'est un mécanisme naturel, mais il doit être temporaire et surtout, il doit être pris au sérieux. En reconnaissant ces effets, tu peux déjà commencer à agir pour éviter qu'ils prennent le dessus. Donc maintenant que tu comprends mieux ce qui déclenche le stress et comment il affecte ton corps et ton esprit, passons à la partie la plus attendue. Comment réduire ce stress au quotidien? Dans cette section, je veux te partager plusieurs techniques simples mais efficaces, des petits gestes que tu peux intégrer progressivement dans ta routine pour alléger ta charge mentale et te sentir plus sereine. Donc on va commencer par la base, la respiration. Quand tu es stressé, ta respiration devient souvent courte et rapide, ce qui alimente encore plus ton état d'alerte. La respiration consciente, c'est un moyen de signaler à ton cerveau qu'il peut se détendre. Une technique simple, c'est la respiration en 4-4-8. En fait, tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle 4 secondes, puis tu expires lentement sur 8 secondes. Allez, tu essaies là maintenant. Inspire. 1, 2, 3, 4. Tu retiens. 1, 2, 3, 4. Et tu expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un geste tout simple, mais il est prouvé qu'en ralentissant ta respiration, tu réduis ton niveau de cortisol, l'hormone du stress. Prendre quelques minutes pour respirer consciemment plusieurs fois dans la journée, que ce soit au bureau, dans ta voiture ou avant de dormir, ça peut déjà faire une grande différence. Ensuite, tu vas avoir la pleine conscience qui est l'art de revenir dans l'instant présent. Quand tu es stressé, ton esprit a tendance à s'éparpiller, à partir dans tous les sens. La pleine conscience t'aide à ramener ton attention à ici et maintenant pour ne plus être prisonnière de tes pensées qui alimentent le stress. Un exercice simple de pleine conscience que tu peux faire n'importe où consiste à te concentrer sur tes 5 sens. Observe ce que tu vois. Écoute les sons autour de toi. Ressens les sensations dans ton corps. Peut-être le contact de tes pieds sur le sol, le poids de tes épaules. Cette pratique de quelques minutes permet de calmer le mental et de te recentrer. La pleine conscience, ce n'est pas seulement une technique, c'est une façon de vivre. Plus tu pratiques, plus tu entraînes ton esprit à rester ancré, même en pleine tempête. Ensuite, quand tu es stressé, il est important d'avoir une routine, même courte, pour relâcher cette tension accumulée.
Cela peut être de sortir faire une marche de 10 minutes, de faire quelques étirements, de boire une tasse de thé en silence ou même de t'accorder 5 minutes pour écouter une chanson qui t'apaise. L'idée ici, en fait, c'est d'intégrer dans ton quotidien des petits moments de décompression, même s'ils ne durent que quelques minutes. C'est un peu comme si tu appuyais sur pause dans ta journée. Par exemple, après une réunion difficile ou quand tu sens que ton niveau de stress monte, prends ce moment pour te reconnecter. En te donnant la permission de faire des pauses, tu aides ton corps et ton esprit à récupérer et tu préviens de l'accumulation de stress. Autre chose d'important, ça va être que souvent, une grande partie du stress vient du fait que tu as l'impression de courir partout sans jamais tout accomplir. Alors un outil qui peut vraiment t'aider, c'est la gestion des priorités. Pose-toi cette question. Quelles sont les 3 choses les plus importantes à accomplir aujourd'hui ? En te concentrant sur l'essentiel, tu réduis la pression de devoir tout faire. Un bon moyen de planifier tes journées sans te submerger, c'est d'utiliser la méthode du batch. Au lieu de passer d'une tâche à l'autre en permanence, regroupe les tâches similaires. Par exemple, réponds à tous tes emails à un moment précis de ta journée plutôt que de vérifier ta boîte mail toutes les 10 minutes. Cette technique aide à réduire la dispersion mentale et te permet d'être plus efficace, ce qui réduit aussi ton stress. Un autre point important pour réduire le stress, ça va être de poser des limites et apprendre à dire non. Je sais, ce n'est pas toujours facile de dire non, surtout quand on veut bien faire, satisfaire tout le monde ou qu'on a peur de décevoir. Mais apprendre à poser des limites, c'est essentiel pour préserver ton énergie. Prends du recul et réfléchis à ce qui est vraiment essentiel pour toi, te permettra de faire des choix plus alignés. Par exemple, la prochaine fois qu'on te demande un service ou un engagement, demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que ça va me stresser ? Et si la réponse est oui, permets-toi de dire non ou de proposer une alternative qui te met moins de pression. Dire non, c'est aussi se dire oui à soi-même et préserver son équilibre. Pour réduire ton stress, il va aussi falloir que tu prennes soin de ton corps pour mieux gérer ton mental. Parce que ton corps et ton esprit sont intimement liés. Si ton corps est en bonne forme, il est plus facile de gérer les défis mentaux et émotionnels. Donc une alimentation saine, le sommeil et même de l'activité physique sont des alliés puissants contre le stress. L'exercice physique, par exemple, est connu pour libérer des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui vont contrebalancer contre le cortisone, l'hormone du stress. Tu n'as pas besoin de devenir une athlète. Une simple marche rapide, quelques exercices de stretching ou même danser chez toi pendant 5 minutes peut déjà te donner un coup de boost et alléger ton mental. Prendre soin de ton corps, c'est aussi une manière de prendre soin de ton esprit et de t'aider à mieux gérer les périodes de stress. La pratique aussi de la gratitude va t'aider pour reprogrammer ton esprit, car la gratitude, c'est l'art de porter attention à ce qui va bien dans ta vie. Et ça peut sembler simple, mais cultiver la gratitude change réellement ta perception. Quand tu es stressé, ton esprit a tendance à te focaliser sur les problèmes, sur ce qui ne va pas. Pratiquer la gratitude, c'est réorienter ton attention vers le positif. Donc chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut être des petites choses comme un rayon de soleil, une conversation agréable ou même un bon café que tu as pris plaisir à boire. En faisant cet exercice régulièrement, je dis bien régulièrement, tu vas peu à peu reprogrammer ton esprit pour voir davantage le positif, ce qui va réduire ton niveau de stress. Et d'ailleurs, pour cela, il existe Femmes Heureuses, le journal, où il y a plein de sections comme ça qui vont te permettre de te connecter, de te recentrer, de faire une pause, d'y inscrire des moments de gratitude, etc. pour vraiment t'aider à réduire ton stress, à apaiser le flux, tout ce flux mental. Tu peux le retrouver sur le site femmesheureuses.com. Enfin, je vais t'inviter à cultiver des moments de déconnexion. Parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps connecté. Notifications, messages, réseaux sociaux. Cette surstimulation est une grande source de stress. Il est essentiel de te créer des moments de déconnexion où tu éteins ton téléphone, où tu prends un moment rien que pour toi, sans écran, sans notification. Pourquoi ne pas instaurer 1 heure sans écran le soir avant de dormir, par exemple ? Ces moments de déconnexion te permettent de recharger tes batteries mentales et d'être plus présente dans ce que tu fais. Ils contribuent à apaiser ton mental et à réduire l'anxiété liée aux notifications constantes et à l'information continue. Donc voilà, maintenant tu as plusieurs techniques à essayer pour alléger ton stress au quotidien. Certaines de ces méthodes peuvent être mises en place immédiatement. D'autres peuvent prendre un peu plus de temps pour devenir des habitudes. Mais ce qui est important, c'est de choisir celle qui te parle le plus, celle qui résonne avec toi. En appliquant quelques-uns de ces gestes chaque jour, tu peux déjà faire une grande différence dans ton bien-être et retrouver un peu de sérénité dans ta vie.
c'est changer ta perception du stress. Parce que souvent le stress est perçu comme un ennemi à éliminer, comme une source de souffrance. Mais si au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, tu pouvais le voir comme un signal ou même une opportunité de mieux comprendre tes besoins. Donc pour commencer, il est important de comprendre que le stress est avant tout une réaction naturelle de ton corps. C'est comme une alarme interne qui se déclenche pour te prévenir qu'il y a un déséquilibre quelque part. Ce déséquilibre peut être lié à une surcharge de travail, un manque de repos ou même une situation qui te met dans l'inconfort émotionnel. Au lieu de rejeter cette alarme, et si tu l'écoutais? Quand tu te sens stressé, demande-toi, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Par exemple, un stress persistant au travail peut être un signal que tes limites sont franchies, que tu as besoin de plus de temps pour toi. En voyant le stress comme un messager, tu apprends à écouter ton corps et à faire les ajustements nécessaires pour retrouver ton équilibre. Je voudrais que tu changes aussi de vocabulaire et passer du stress au défi. Parce que le mot stress a lui-même une connotation négative, n'est-ce pas? Et si au lieu de parler de stress, donc tu parlais de défi? Par exemple, au lieu de dire « cette réunion me stresse », tu pourrais dire « cette réunion est un défi pour moi ». En changeant les mots, tu modifies aussi la façon dont tu perçois la situation. Voir les moments stressants comme des défis transforme ton état d'esprit. Tu passes d'une position de victime à une position d'actrice. Donc face à un défi, tu te dis « ok, je vais relever ce challenge. Quels sont mes outils, mes compétences pour y arriver ?» En abordant le stress comme un défi, en fait, tu renforces ta résilience et tu t'ouvres à une nouvelle perspective. Tu n'es plus seulement une personne qui subit, mais une personne qui agit. Et je voudrais aussi que tu arrives à apprendre des situations stressantes. Chaque situation stressante peut être une occasion d'apprendre sur toi-même. Par exemple, si une situation te stresse régulièrement, demande-toi pourquoi. Est-ce parce qu'elle te demande de sortir de ta zone de confort? Est-ce parce qu'elle réveille une peur que tu n'as pas encore osé affronter? Prenons un exemple. Imagine que tu te sens stressé chaque fois que tu dois parler en public. Ce stress peut être vu comme une invitation à explorer la peur sous-jacente, peut-être celle de ne pas être à la hauteur ou d'être jugé. En accueillant le stress comme un enseignant, tu t'offres une opportunité d'exploration intérieure. Tu peux même tenir un petit carnet de réflexion où tu notes les situations stressantes et ce qu'elles t'ont appris sur toi-même. C'est une démarche qui, au fil du temps, t'aidera à mieux comprendre les besoins et à mieux gérer tes émotions. J'aimerais que tu arrives à voir le stress comme une force. Parce que le stress, dans des proportions contrôlées, je dis bien, peut être un moteur. Il peut te donner de l'énergie nécessaire pour accomplir quelque chose d'important. Parfois, ce petit stress est ce qui te pousse à te surpasser, à être créative, à te dépasser, etc. Ce stress-là, on l'appelle souvent le bon stress. Celui qui t'apporte une montée d'énergie pour atteindre tes objectifs. Imagine par exemple une athlète avant une compétition. Elle ressent du stress, mais elle transforme ce stress en force, en motivation pour donner le meilleur d'elle-même. Donc, si tu te prépares pour un projet qui te tient à cœur, ressens le stress comme une énergie supplémentaire pour t'aider à avancer. Il ne s'agit pas de le supprimer, mais de le canaliser, de le transformer en quelque chose de constructif. Et enfin, j'aimerais que tu comprennes que le stress, en fait, c'est une partie inévitable de la vie. Vouloir éliminer le stress complètement, c'est irréaliste. Ce qu'il est possible de faire, par contre, c'est de trouver un équilibre et de choisir comment tu réagis face au stress. L'accepter, c'est déjà le premier pas pour ne plus le subir. Essaye de te rappeler que chaque personne ressent du stress et que cela ne fait pas de toi de quelqu'un de faible ou de moins bien. Accepter le stress comme compagnon de vie, un compagnon de route même, c'est apprendre à l'apprivoiser. C'est te dire, oui, le stress est là, mais il ne me contrôle pas. Je peux choisir comment je l'accueille et comment je l'utilise. Cette acceptation te libère d'une partie de la pression et t'aide à mieux vivre les moments où le stress apparaît. Donc en changeant ta perception du stress, tu te donnes une liberté incroyable. Tu cesses de lutter contre quelque chose d'inévitable pour en faire un allié, un guide. En voyant le stress comme un signal, un défi ou même une force, tu prends les rênes de ton quotidien et tu rétablis ton pouvoir sur ta propre vie. Donc voilà mes femmes heureuses, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère que toutes ces pistes ont apporté un nouveau regard sur le stress et surtout des moyens concrets pour l'apprivoiser. Tu vois, le stress fait partie de notre quotidien et il ne doit pas être une fatalité. En choisissant d'agir même par de petits gestes, tu fais le premier pas vers un quotidien plus léger, plus serein, où tu es en contrôle de ton bien-être. Aujourd'hui, on a vu comment identifier tes sources de stress, comment comprendre les effets que cela a sur ton corps et ton esprit et comment appliquer des techniques simples pour relâcher la pression. Mais au-delà de tout ça, ce que je veux te laisser, c'est cette idée que tu as le pouvoir de transformer le stress. Oui, il est là.
Il nous challenge, mais il peut aussi devenir un guide pour mieux te connaître et mieux te respecter. Alors je t'invite à prendre ce message à cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait pour commencer. Parfois ce sont les petites choses qui font toute la différence. Commence par un exercice de respiration dans les moments tendus, par 5 minutes de pleine conscience en buvant ton café le matin, ou même en notant chaque soir une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Ces petits gestes, au début un peu modestes, peuvent peu à peu transformer ton quotidien. Mais peut-être que tu te dis aussi que tu as besoin de plus d'accompagnement, de plus de soutien pour avancer de manière durable. Parfois, tu peux sentir que tu as envie de changer, mais tu ne sais pas par où commencer et c'est normal. Te libérer du stress, retrouver une vie plus épanouie, c'est un cheminement et tu n'as pas besoin de le faire seul. C'est là que le coaching peut être un allié précieux. En coaching, on prend le temps d'aller en profondeur, de comprendre ensemble tes déclencheurs de stress, tes besoins et de poser les actions qui te correspondent. C'est un espace où tu peux explorer sans pression, où tu peux te recentrer en étant accompagné. Chaque séance est un moment pour toi, où tu avances à ton rythme avec des outils et des stratégies qui sont vraiment adaptés à ta situation. Alors si tu te sens prête à franchir ce cap, je serai ravie de t'accompagner dans ce parcours. Prendre rendez-vous est simple, tu peux aller directement sur mon site femmesheureuses.com où tu trouveras toutes les informations pour réserver une séance. Même un premier échange, une première séance peut déjà faire une grande différence. C'est une opportunité de poser la première pierre vers un quotidien plus apaisé, plus aligné. En attendant, je t'encourage vraiment à prendre soin de toi, à écouter tes besoins et à te rappeler que tu mérites une vie qui te ressemble, où le stress n'est plus un fardeau mais un simple indicateur, une invitation à t'honorer. Merci mes femmes heureuses d'avoir écouté cet épisode et d'avoir pris ce moment pour toi. Tu fais déjà le premier pas, faire ce chemin à tes côtés. Prends soin de toi et n'oublie pas que chaque petit pas compte. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, n'hésite pas à revenir à ces outils et à te rappeler que tu as en toi les ressources pour transformer ton quotidien.